tout ce qui se passe à Abidjan. Donc, ce qui veut dire simplement que vous n'avez pas suivi le combat du président Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire simplement que vous êtes des militants du RDR. Vous êtes des militants du RDR. C'est ce que ça signifie. Parce que quand on demande après le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, mais vous attendez quoi du président Laurent Gbagbo qu'il ne nous a pas enseigné sur la toile ici? Je pense que tout le monde a la déontologie du président, du président Laurent Gbagbo. Tout le monde a été marqué par le président Laurent Gbagbo. Donc ce qui veut dire que le président Laurent Gbagbo a pris le temps de former une nouvelle génération. Et dans la formation du président Laurent Gbagbo, là, il y a toi, il y a moi, il y a Soulé de Paris, il y a Johnny Pacheco. Dans la formation du président Laurent Gbagbo, là, il y a Steve Biko. Il y a tous ces activistes que vous connaissez là plutôt, Oxymore. Tout le monde qui parle aujourd'hui au nom de l'opposition pour le peuple. Parce que son combat hier, c'était de donner le plein droit au peuple. Son combat hier, c'était pour se battre pour son peuple. Mais le président Laurent Gbagbo a mené le combat. Mais dans sa vieillesse là, si nous on ne parle pas là-haut, si nous on ne continue pas ce qu'il a commencé là, c'est dans sa vieillesse, vous l'attendez pour courir sur le terrain. C'est dans sa vieillesse là, vous attendez pour courir sur le terrain. Je vois un mouton du RDS qui dit, donc le président Laurent Gbagbo a formé des fuyards. Il y a des gens, il n'y a pas des gens à Abidjan là-bas. Il y a des guerriers qui sont à Abidjan. Voilà, nous on parle. On parle parce qu'on est en Europe ici. On a notre vie ici. Et on fait comme le président Alassane Dramane Ouattara. Quand il était en France ici, là, gros dos il avait là. C'est ce qu'on a ça aujourd'hui. Mais sauf que il y a des gens qui sont à Abidjan là-bas. Des garçons pleins. Les Steve Biko sont à Abidjan. Vous pensez que le petit Brem Ziggy qu'ils ont pris là, est-ce que vous pensez que le petit Brem Ziggy qu'ils ont pris là, l'idéologie qu'ils mettaient en place là, c'était quelle idéologie? Mais c'est le combat du président Laurent Gbagbo qui continuait. C'est ce que le RDR ne veut pas. Donc le président Laurent Gbagbo vit en tout le monde aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo vit en tout le monde aujourd'hui. Quand on a un pouvoir moribond, quand on a un pouvoir qui aujourd'hui, au lieu de faire le combat qu'ils avaient décidé de faire hier, quand on a un pouvoir qui aujourd'hui ne s'assume même pas et qui préfère voir les Ivoiriens souffrir, quand on s'assoit et qu'on regarde ce gouvernement-là, mais on a tous envie de devenir des coups Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il disait tout haut ce que les gens voulaient entendre. Il disait tout haut ce que certaines personnes pensaient tout bas. Mais c'est ce qu'on est en train de continuer à faire. Le président Alassane Ouattara, dans l'un de ses discours, il a dit, nous sommes à l'époque du numérique. Donc, il y aura des gens qui vont communiquer, même pas étant en Côte d'Ivoire, pour dire que son mandat est caduc, son mandat est nul. Oui, et qu'un mandat de trop, c'est trop. Il a dit ça dans une vidéo, ça traîne sur la toile. Nous sommes à l'époque du numérique, donc souffrez que vous soyez depuis la Côte d'Ivoire et vous nous suivez, c'est très important. Il faut tapoter, partager le live, s'il vous plaît. Le RDR est un parti clanique. Le RDR doit impérativement quitter la Côte d'Ivoire. Ce parti ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Parce que voici un parti politique. Mais quand tu rentres au sein du RDR, mon frère, tu n'es pas du Nord là. Il faut passer à autre chose. Même pour travailler, il faut appartenir au RDR. Même pour travailler, il faut appartenir au RDR.
pour avoir une place, en tout cas, dans les institutions de l'État, il faut appartenir au RDR. Tu ne fais pas l'éloge du président Alassane Dramane Ouattara, tu ne manges pas dans ce pays-là. On te coupe tout. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, le RDR est la souffrance des Ivoiriens. Le RDR aujourd'hui est en train d'imposer aux Ivoiriens quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Les enlèvements, les encagoulés. Les encagoulés. Des individus qui viennent chez toi nuitamment, qui viennent t'enlever. Est-ce que vous vous imaginez de la bêtise? Est-ce que vous comprenez où la bêtise est arrivée? Famille, il faut partager le live, s'il vous plaît. Il faut partager, il faut tapoter le live. Mais le fait de s'habituer à ça, là, commencez à vous poser la question, combien de personnes ils ont enlevé dans ce pays-là, qui ne sont plus rentrées à la maison, nuitamment. Commencez déjà à vous poser la question, combien de personnes ils ont enlevé dans ce pays-là, qui ne sont plus jamais rentrées à la maison. C'est des milliers. Parce qu'aujourd'hui, là, hormis la gendarmerie, la police et la DST, le RDR a une milice. C'est des jeunes voyous, des jeunes brigands, qui sont armés, qui rentrent chez les gens nuitamment, pour aller enlever des gens, juste pour leur opinion. Juste pour leur opinion. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit continuer avec ce genre de gouvernement-là? Est-ce qu'on doit continuer avec ce genre de gouvernement? Je vous ai toujours dit ici que ce parti au pouvoir, là, ils nous ont dit hier qu'ils sont venus pour remettre la Côte d'Ivoire dans ses droits. Ils sont venus pour remettre la Côte d'Ivoire dans ses droits. Et que eux, ils ont pris les armes hier. C'était pour que tous les Ivoiriens, en tout cas sur tout le territoire national, participent aux élections. Aux élections plutôt. Et voilà que, plus les élections approchent avec le RDR, il y a toujours des enlèvements, il y a toujours des djalis, il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe dans ce pays-là. Comment concevoir ça? Comment penser à ça? Je ne sais pas, expliquez-moi. Famille, il faut partager, il faut tapoter le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter, il faut partager. Il faut qu'on m'explique. En 2010, avant qu'ils viennent au pouvoir, les gens ont déjà. Les gens ont déjà. Quel est ce gouvernement-là? À chaque fois qu'on approche vers les élections, il y a toujours un problème. Quel est ce gouvernement? Quel est ce gouvernement? Parce que tu ne peux pas dire aimer ta population et puis en même temps profiter pour déjà ta population. Il y a un problème. Donc pour tous ceux qui demandent où est le président Laurent Gbagbo là, le président Laurent Gbagbo là, il nous regarde. Parce que pour lui là, il a déjà fait tout le travail. Laurent Gbagbo vous a montré que ceux qui sont en face de nous là, ce ne sont pas des politiciens. Laurent Gbagbo nous a... Moi je ne comprends pas. Le gars, à 2 ans de son gouvernement, il a été chicoté par une rébellion. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais quand il se battait dans l'opposition, il n'a jamais pris une arme pour se battre avec quelqu'un dans l'opposition. Il se battait les mains nues. Le seul démocrate que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Écrivez le président Koudou Laurent Gbagbo en commentaire. Il n'a jamais pris une arme pour affronter un pouvoir. Jamais de la vie. Il s'est battu avec ses arguments. Il a convaincu les Ivoiriens avec ses arguments. Ah, 2 mois, c'est pas 2 ans. 2002. Est-ce que... Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Il s'est battu avec ses arguments. Il a donné de son fort. Et après, quand il est arrivé là, le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir,
Même pas combien de temps. Il s'est fait attaquer par une rébellion. Il s'est fait attaquer. Mais jusqu'à preuve de contraire, là, qu'est-ce qu'il a fait pour que les rebelles l'attaquent? Personne ne nous explique ça. Quand tu parles, on dit que Gbagbo a échoué. Quand tu parles, on dit que Gbagbo a échoué. Bon, selon les informations, on me dit que Ziggy n'est pas encore arrivé à la Maka. Vous voulez vous accentuer sur le charnier de Yopougon. 1, 2, 3, charnier de Yopougon. Mais charnier de Yopougon, là, on a vu la vérité ici. Le charnier de Yopougon, là, on a vu la vérité ici. Même Gbagbo même est étonné que lui, il est assis et puis à charnier de Yopougon. Tellement vous étiez prêt à préparer toutes sortes de coups pour incriminer Gbagbo. Mais il est parti à la CPI là. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi avec le dossier des charniers de Yopougon là-bas? Hein? Gbagbo était à la CPI. Il est allé à la CPI là. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi avec un charnier de Yopougon là-bas? Pour que vous restez là-bas un à un. Le gars, il est allé à la... Vous êtes venu le prendre. Mais malgré que vous l'avez pris là, il allait à la CPI. Et pendant qu'il est à la CPI, et que vous saviez qu'il est innocent, et que vous saviez que le président Laurent Gbagbo est innocent, vous soudoyez la CPI pour qu'il reste là-bas. Vous soudoyez la CPI pour qu'on le garde là-bas. Parce que pour vous, normalement, Gbagbo ne devait même pas faire bon 2 ans à la CPI. Parce que le contenu du procès était vide. Le contenu du procès était vide. Ils vont incriminer Gbagbo comment? Quelqu'un qui gère son pays, on l'attaque et c'est lui on dit qu'il n'est pas bon. Mais le blanc n'est pas bête. Le blanc n'est pas bête. C'est vous qui êtes bête. Le blanc n'est pas bête. Hein? Quelqu'un qui s'est fait attaquer et puis on dit c'est lui, c'est de sa faute. Mais blanc ne réfléchit pas comme ça. Mais normalement dans un pays, quand un pays est attaqué, ce n'est pas l'agressé qu'on accuse. Ce sont les agresseurs. Ce sont les agresseurs. Donc, qu'est-ce qui allait garder le président Laurent Gbagbo à la CPI? Non, personne ne pouvait garder le président Laurent Gbagbo à la CPI. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le monsieur se bat pour les Ivoiriens là. Ça va prendre forme en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo se bat pour les Ivoiriens là. Ça a fini par prendre forme en Côte d'Ivoire. Il est parti pendant 10 ans. On vous a laissé gérer le pays pendant 10 ans. Mais vous avez géré le pays avec des fainéants. Des ministres fainéants. Des ministres qui ont échoué à leur poste de responsabilité. Tous les ministres de Côte d'Ivoire ont échoué à leur poste de responsabilité. Dites-moi le nom d'un ministre qui a changé le pays là, et qui a bien travaillé. Le nom d'un seul ministre. Tous des zozos. Tous des zozos. Ils ont passé le temps à dilapider les fonds de l'État. Mougou, les petites filles à Abidjan là-bas. Tous des zozos. Quel ministre qui fait son travail en Côte d'Ivoire? Quel ministre? Ils sont tous là pour des projets à coût de milliards. Tous les ministres de Côte d'Ivoire font des projets à coût de milliards. Ils ne peuvent pas faire de projets de millions. Parce qu'ils sont venus dans un pays où coule le beurre, où coule le miel et le lait. Où coule le miel et le lait. Ils sont arrivés, ils ont été tous choqués de ce qu'ils ont vu. Parce que Gbagbo derrière n'a pas dilapidé les fonds de l'État. Malgré que nous étions en crise, le président Koudou Laurent Gbagbo n'a pas dilapidé les fonds de l'État. Non. Il a même jusqu'à aller payer la dette des Ivoiriens. Mais vous êtes venus
Quand vous êtes venus là, tous les Ivoiriens ont dit, mais c'est Gbagbo qui a tort. Oui. Parce que Ado là, il a l'argent, c'est un milliardaire. C'est comme ça qu'on nous a vendu le président Alassane Ouattara. Ils ont vendu le président Alassane Ouattara comme un milliardaire qui venait au pouvoir. Que c'est quelqu'un qui est un milliardaire, il travaille au FMI. Jusqu'à même dans ces campagnes-là, ce sont les avions, les jets privés qui survolaient sur Abidjan. Jusqu'on nous disait à Abidjan que non, il a 2 bateaux qui viennent avec des conteneurs d'argent. Que à Côte d'Ivoire, on va ramasser l'argent par terre. Oui, pendant cette campagne électorale, il ne faut pas jouer avec Ado. Hein. Sur ces jets privés-là, c'est marqué Ado. Mais quand tu demandes aux Ivoiriens aujourd'hui, mais les jets privés, là, c'est où? C'est où? Les jets privés, là, c'est où? Qui l'a pris pour faire campagne, là? C'est rentré où? Tapotez le lait, s'il vous plaît. Oh. Tapotez, oh. Tapotez, partagez le lait. Les jets privés sont où? Les jets privés, là, c'est où? Tout a disparu. Parce que ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Donc les Ivoiriens, nous on a vu des gens qui faisaient la politique, en tout cas à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais on n'avait jamais vu quelqu'un qui pouvait venir vendre du rêve aux Ivoiriens. Et puis il est venu avec un anglais qu'on ne comprenait pas assez bien. On dit, ah, le président là, lui parle français, il parle anglais. Donc ce qui veut dire qu'il est bilingue. Donc les Ivoiriens seront bilingues plus tard. Les Ivoiriens seront bilingues. Quand il va sur BBC, il fait les longs discours là-bas. Tous les Ivoiriens sont camés. TCI là, il avait pris TCI en charge. Il parle en anglais. Donc nous, tu vois, les Ivoiriens, on était un peu gawa dans l'affaire. Gbagbo nous a dit, vous là, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein? Ce gars-là, c'est un doyman. Hein? On a dit non, que non, on ne croit pas. Gbagbo dit, lui là, tout ce qu'il dit là, c'est doy. Ce qu'il va vous montrer dans le pays là, vous n'allez pas croire. On dit, oh toi, Gbagbo, attends là-bas. Oh. Toi, t'es en prison, toi, t'as dit quoi? On dit, on a appelé milliardaire, quelqu'un qui est milliardaire. Il y avait un slogan même à Abidjan, on disait, on préfère confier notre argent à un milliardaire. Au moins, s'il a bouffé là, il va nous rembourser après, que de donner c'est un pauvre. Toi, Gbagbo, toi, tu es historien. Toi, tu es historien, toi, tu as gardé notre argent. Ça veut dire quoi? On donner l'argent au milliardaire là-bas. Oh. Hein? Purée de sa mère. Je vous donne 5 ans. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Les femmes, vous êtes contents? Oui, l'accouchement gratuit pour les femmes. Les femmes, je vois bien que les femmes sont contents. Les hommes sont fâchés. Purée de sa mère. Ils ont tout changé dans le pays là. Des vrais commerçants. De vrais commerçants, des dialogues. Ils sont arrivés au pays. Ta femme enceinte, si tu ne payes pas, on ne donne pas ton bébé. Quoi? Ta femme, ça va accoucher. Tu ne payes pas, on ne donne pas ton bébé. On ne donne pas ton bébé. Accouchement gratuit. Quand les femmes les ont entendu ça, elles sont allées se faire enceinter par les maris. Que non, Ado dit que l'accouchement est gratuit, il faut m'enceinter. Voici grossesse, accouchement gratuit. Voici grossesse, c'était la chanson Abidjan. Elles sont allées toutes prendre grossesse. Il a enlevé ça dans les yeux. Il a enlevé, je dis, ils ont commencé à dilapider les fonds de l'État. Il a mis des ministres, regardez-moi le ministre de la jeunesse. Est-ce qu'on peut continuer avec ce gouvernement-là, avec un Mamadou Touré comme ministre de la jeunesse? Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer avec un gouvernement qui a pour ministre Mamadou Touré, ministre de la jeunesse? Le gars, si pendant combien d'années il est au ministère de la jeunesse, il n'a rien créé. Je dis bien, il n'a rien créé. Il n'a jamais rien créé. Il est nul comme ça n'a jamais existé. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi lui, il est là. Au nom de quoi lui, il est là. Mais comme par hasard,
Un milliardaire rentre au pays et c'est là tous les jeunes fuient le pays. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. 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 Un milliardaire rentre au pays. Lui, il est milliardaire. Il est censé gonfler les chiffres de la Côte d'Ivoire et travailler avec les ressources. Mais c'est là tous les jeunes ont fui le pays. Il dit, l'immigration massive. La Côte d'Ivoire n'a jamais contacté ça. Tu as Abidjan, puis toi, tu as envie de fuir. Tu es en Côte d'Ivoire et puis tu veux fuir. C'est là que tu comprends. Et mon père Soulé, on dit comme mon vieux. C'est là que tu comprends que nous nous sommes fait baiser depuis des lustres. C'est là que tu comprends que nous nous sommes fait baiser par ce gouvernement-là depuis des lustres. Parce que jusqu'à preuve de contraire, là, nous sommes endettés. Hein. Nous sommes très endettés. Mais ils ont passé le temps à maquiller Abidjan. Et ils nous ont imposé des maires qui sont nuls, mais dans le travail de la mairie. Des maires qui n'ont même pas, la prestance. Des maires qui n'ont même pas, je ne sais pas, qui sont nuls, qui ne travaillent même pas pour les villes. Mais quand tu demandes où rentre l'argent des mairies, on te dit, oh, le gouvernement ne finance pas les mairies. Parce que chacun est venu pour voler et s'y remplir les poches. Chacun est venu pour voler et s'y remplir les poches. Mais comment concevoir? Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, tapotez le lait. Comment comprendre une seule chose? Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens. Et que depuis 15 ans, d'après eux, nous vivons en paix. Parce que quand on est en paix, là, on a tout le temps de construire un pays. Mais la construction d'un pays commence déjà par les humains qui y habitent. Parce que c'est bien bon de faire des ponts, des routes. Mais ta population, là, est-ce que tu en prends soin? C'est la question qui est là. C'est la question qui est là. C'est bien vrai c'est bien bon de rendre un pays joli. Mais est-ce que ta population vit, respire? C'est la question qui est là. Mais pourquoi ils ont décidé de laisser les Ivoiriens dans la précarité? Parce qu'il y a des échangeurs en Côte d'Ivoire. Il y a des routes partout. Mais pourquoi ils ont laissé les Ivoiriens dans la précarité? Parce que quand un peuple a faim, il est plus manipulable. Ce n'est pas des gens qui sont venus pour changer la vie des Ivoiriens. Ils sont venus pour manipuler les Ivoiriens. Quand un peuple a faim, quand un peuple a soif, on peut encore le manipuler. Parce qu'avec de l'argent, on peut tout faire de lui. Sinon, ça coûtait quoi de prendre cette dette abyssale, colossale, et puis mettre ça, en tout cas, mettre des structures, des sociétés, des entreprises qui vont embaucher les Ivoiriens. Qu'est-ce que ça coûtait au gouvernement? Ça ne leur coûtait rien. Ça ne leur coûtait rien. Mais quand tu vois dans un pays et que un gouvernement ne pense pas à sa population, c'est parce qu'ils veulent toujours les maîtriser. Parce qu'il se dit que si la population est libre, elle pourra un jour revendiquer. En France ici, là, ils ont une politique de développement humain. C'est-à-dire quand tu es malade, là, tu peux aller te soigner, tu te retrouves à la maison. Il y a des endroits, il y a des restos du cœur. Il y a l'APL. Il y a toutes les petites choses pour prendre soin du français. Donc le français ne regarde pas forcément dans l'assiette du gouvernement.
Le Français s'en fout de Macron. Éperdument. Il s'en fout de ce que Macron ferait à l'Élysée. Le jour n'est pas d'accord avec Macron, il va sortir, il va dire, toi là, il n'est pas d'accord avec toi. Parce que la France a décidé de s'occuper de sa population. Donc, rendre sa population indépendante. Mais comment on peut dire qu'on est en sécurité tout en sachant que sa population n'est pas indépendante? Par quelle alchimie on donne une indépendance à une population tout en sachant que cette population n'est pas indépendante? Hein? Tout en sachant qu'elle n'est pas indépendante. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, vous êtes indépendant comment? Dites-moi un Ivoirien qui est indépendant en Côte d'Ivoire, qui s'en fout du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens me préfèrent avoir relation dans le gouvernement pour manger. En France, ici, tu n'es pas obligé d'avoir relation pour manger. Ta relation ne peut pas t'aider ici en France. Ta relation ne peut pas t'aider ici en France. Ce n'est pas possible. Mais en Côte d'Ivoire, il faut avoir relation avec un ministre, un député. Parce qu'ils ont besoin qu'on soit des mendiants. Ils ont besoin qu'on soit des mendiants. Il faut connaître un Cissé Bakongo pour te sentir en sécurité dans le pays. Il faut connaître un Touré Mamadou pour te sentir en sécurité dans le pays. Il faut connaître un tel ministre pour te sentir en sécurité dans le pays. En tout cas, si tu connais le procureur de la République, encore là, c'est gâté. Tu peux faire la loi dans ton quartier, personne ne va te parler. Mais en France, ici, tu connais le procureur de la République, on s'en fout de ça. Toi, tu causes le procureur de la République, ça c'est ton problème, lui, là-bas. Le lui t'amuse, on t'allume. C'est ton problème là-bas. Mais ils ont une politique pour assujettir la population. Il faut tapoter, il faut partager le lèvre, s'il vous plaît. Et c'est de cette politique-là que nous n'en voulons plus. Nous avons besoin de notre liberté au sens propre du terme. Nous ne voulons plus compter sur un politique. Nous ne voulons plus ça. Tout ce qui doit mettre pour un humain, pour que l'humain se sente indépendant là, il faut que les politiques mettent ça en place. Clair et net. C'est des gens qui sont faits pour travailler pour la population. C'est des gens qui sont mis là pour travailler pour la population. Mais pourquoi, à quel moment ils deviennent nos chefs? À quel moment un ministre devient milliardaire dans un pays? Tu deviens milliardaire à cause de quoi? Toi, tu fais quel travail et puis toi, tu es milliardaire. Toi, tu fais quel travail et puis toi, tu roules dans de gros cylindrés. Et puis tu as des gardes de corps partout. Tout en sachant que le peuple même qui t'a mis là, eux-mêmes là, ils n'arrivent même pas à avoir 100 francs. Tu fais quel travail? Toi, tu fais quel travail, puis toi, tes enfants là, sont mieux que les enfants de ceux qui t'ont mis au pouvoir. Hein? Tu fais quel travail? Parce que tu es ministre. Donc ton salaire de ministre ne te suffit pas. Hein? Toi, tu es milliardaire. Des ministres qui sont milliardaires. Des maires qui sont milliardaires. Et puis l'Ivoirien ne s'offusque pas. Alors que c'est ton argent là, ils prennent pour mettre dans des comptes. C'est ton argent, frère. Qu'est-ce que vous attendez du président Laurent Gbagbo? Il a déjà mené tous. Hey, actuellement là, c'est nous qui sommes le Gbagbo Laurent. Gbagbo nous regarde. Gbagbo là, il nous regarde. Le président Laurent Gbagbo nous regarde. Parce que qu'on le veut ou pas là, le président Laurent Gbagbo dans quelques années là, on va parler de lui au passé. Qui va remplacer le président Laurent Gbagbo? Il nous a déjà formés politiquement. Il sait que les Ivoiriens c'est des guerriers. C'est des gens qui ne reculent pas devant une injustice. C'est pour ça aujourd'hui là, la voix du président Laurent Gbagbo résonne partout dans le monde aujourd'hui. Mais de par la bouche de tout le monde. Le travail que nous faisons tous les jours là, mais c'est la voix du président Laurent Gbagbo qui parle. C'est la voix du président Laurent Gbagbo qui parle. Voilà. Il faut vraiment que les Ivoiriens soient conscients que nous avons un gros combat à mener. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Cette jeunesse aujourd'hui doit être consciente que ce gouvernement en place là, ils ne nous ont jamais aimés. Ils ne nous ont jamais aimés. C'est pour ça qu'ils sont prêts, je dis bien prêts, à payer quiconque pour faire taire les Ivoiriens sur le territoire ivoirien. Parce que quand un jeune se plaint dans un pays, il faut savoir que tu as échoué. Quand un jeune se plaint, un gouvernement qui se respecte là, quand un jeune se plaint, tu dois chercher à savoir pourquoi il se plaint. Parce que cette jeunesse-là, c'est elles demain qui vont prendre la relève. Tu dois chercher à régler le problème. Mais cette politique-là, le RDN n'a pas connu ça. Le RDN, ils ont été parachutés en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été parachuté dans la politique ivoirienne. À la base, ce n'est pas un politicien. Apparemment, les gens disent qu'il faisait ses pieds au FMI. À la base, ce n'est pas un politicien. Je ne sais même pas qui est-ce qui a conseillé le président Félix Houphouët-Boigny de nous donner ce monsieur-là. À la base, ce n'est pas un politicien. Il n'a jamais su faire la politique. On l'a envoyé juste parce que la Côte d'Ivoire constatait des difficultés. On l'a envoyé. Quand il est venu, il a mis 4 de séjour. Il a différencié les Ivoiriens des étrangers. Il a créé un conflit là encore. Le président Laurent Gbagbo, quand on dit qu'il n'aime pas les étrangers là, c'est lui qui est venu enlever la carte de séjour. Il a dit Ivoirien, Africain. On ne peut pas être de la même zone CEDEAO. Et puis on va avoir des titres de séjour. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et comme le président Laurent Gbagbo avait une politique, je dis bien, comme le président Laurent Gbagbo avait une politique de redonner les Ivoiriens une lueur d'espoir, de faire accepter aux Ivoiriens le fait de souffrir pour se développer eux-mêmes, sans compter sur l'impérialisme. Parce que le président Laurent Gbagbo, à un moment donné de sa vie, a compris que l'impérialisme voulait qu'il vende le pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits aujourd'hui en Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo jadis avait refusé. Parce que comment mettre un pont à péage en pleine capitale? Mais c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Le président Laurent Gbagbo a. Donc, ce pourquoi ils l'ont combattu là, c'est parce qu'à un moment donné là, ils ne pouvaient pas vendre l'avenir des Ivoiriens, le futur des Ivoiriens. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Famille, on ne voit pas les partages. On ne voit pas les partages. Vous dites que je suis fatigué, non? J'ai fait un long voyage. Mais malgré ça, là, je suis obligé de parler. Je suis obligé donc de partager, tapoter le live. Donc, le président Laurent Gbagbo, il lutte. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Cette même France-là, elle a participé à faire chuter le président Laurent Gbagbo. À chaque fois que l'impérialiste dit que tu es beau, tu es mignon, tu es bien, c'est que tu n'es pas bon. À chaque fois que l'impérialiste dit que tu es beau, tu es mignon, tu es bien, c'est que tu n'es pas bon. Mais quand on te dit que tu n'es pas bon, tu es un danger, tu es... Quand on t'accule, c'est que tu es quelqu'un de très bon pour ta population. Et le président Laurent Gbagbo a compris ça. Le président Soro Kibafori Guillaume a compris ça. Le président Soro Guillaume a compris que accompagner le RDR dans sa forfaiture, c'était de faire encore un autre coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un moment donné, là, le président Soro Guillaume s'est assis et puis il a regardé la démarche du président Alassane Ouattara.
que c'est pour ça que nous sommes rentrés dans la rébellion? Est-ce que c'était pour tout vendre? À la base, nous sommes rentrés pour que les Ivoiriens vivent bien. Mais à un moment donné, on constate qu'ils sont en train de tout vendre. Ils sont en train de tout vendre. Chacun se partage la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un gâteau. Où chacun vient prendre sa part. Et cette population-là, on les pousse, on les appauvrit. On les appauvrit. Et aujourd'hui, on vient nous dire, faites-nous confiance. On fait confiance à qui alors? À qui devons-nous faire confiance? Parce qu'on vous a fait confiance pendant 15 ans. Mais pendant les 15 ans, c'est un fiasco. Quand on a échoué, là, il faut accepter qu'on a échoué. Pendant 15 ans, on vous a fait confiance. 15 ans. Mais pendant les 15 ans, vous avez échoué. Parce que même la scène politique pour retenir la jeunesse, là, vous n'avez pas pu gérer ça. Ce gouvernement n'a jamais pu retenir sa jeunesse. Jamais. Mais quand tu n'arrives pas à retenir ta jeunesse, c'est que tu as échoué. Je ne sais pas pourquoi on doit chercher midi à 14 h. Un gouvernement qui n'arrive pas à retenir sa jeunesse, c'est qu'elle a échoué. C'est qu'elle a échoué. Mais c'est clair. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Mais c'est clair, papa. Quittez Abidjan. Allez-y voir dans les villes de l'intérieur. Sortez d'Abidjan pour voir la misère qu'on a vécue pendant 15 ans. Parce que même à Abidjan, là, vous vivez dans la misère. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les citoyens de la Côte d'Ivoire? Vous vous imaginez qu'on a endetté à hauteur de 42 000 milliards. Et où il y a des hôpitaux en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de médicaments. Vous savez ce qu'on appelle 42 000 milliards. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle 42 000 milliards? Et on dit ton pays doit 42 000 milliards. Frère, 42 000 milliards, c'est beaucoup. Hein? Je tiens à vous dire qu'avec 42 000 milliards, là, on peut rendre Côte d'Ivoire comme un pays paradisiaque. On peut rendre la Côte d'Ivoire comme un pays paradisiaque. Avec des entreprises, des tramways, tout ce que vous voulez. On peut mettre ça dans un pays avec 42 000 milliards. Vous connaissez ce qu'on appelle 42 000 milliards. Mais on dit qu'il y a des gens qui ont pris ça et ils ont dilapidé. Ils ont dilapidé l'argent là. On ne sait pas où c'est rentré. Vous êtes sûr que ce gouvernement-là nous aime en tant qu'Ivoiriens? Vous-même qui êtes en Europe ici, quelle politique a été mise en place en Côte d'Ivoire pour les gens de l'extérieur? Pour préparer nous-mêmes notre retraite. Quelle politique a été mise en place pour penser aux Ivoiriens de l'extérieur? Parce que quand on ne le veut pas, on participe indirectement à l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que tous les mois, on envoie de l'argent au pays. Donc, on envoie toujours de l'argent au pays. Toujours, tous les mois. Donc, on participe à l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais quelle politique a été mise en place pour dire que ceux-là, quand ils vont quitter là-bas demain, là, voici ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire ici. Rien. Rien. Moi, je n'ai jamais vu un gouvernement qui pense qu'à sa gueule. Je n'ai jamais vu un gouvernement. Famille, tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait. Mais ils ont mis des politiques en place pour prendre soin des Libanais. Pour prendre soin des étrangers. Mais une politique pour prendre soin des Ivoiriens, c'est incapable. Le Libanais arrive en Côte d'Ivoire, quand il a besoin de contracter un crédit, on lui donne.
Le Malien arrive en Côte d'Ivoire, quand il a besoin de contracter un crédit pour payer les terres des Ivoiriens, on lui donne. Parce qu'il faut réduire l'Ivoirien à l'esclavage. Il faut réduire l'Ivoirien à la précarité. Le Marocain arrive en Côte d'Ivoire, quand il demande un crédit, on lui donne. Les banques sont prêtes à investir leur argent. Mais quand l'Ivoirien vient demander un prêt, quand le citoyen ivoirien vient demander un prêt pour monter un projet, mais le dossier qu'on te demande est comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas que tu t'en sortes. Ils ne veulent pas que tu sois indépendant pour prendre position demain. Un peuple qui a faim est un peuple manipulable. Retenez ça. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Un peuple qui a faim est un peuple manipulable. Famille, je dis bien et je dis toujours, l'Ivoirien ne doit pas connaître la faim. Avec tout ce qu'on regorge, l'Ivoire, tout ce qu'on regorge comme matière première, l'Ivoirien ne doit même pas connaître l'aventure. C'est pas possible. L'Ivoirien ne doit pas connaître l'aventure. Mais quand vous allez travailler dans des entreprises en Côte d'Ivoire là-bas, vous n'avez pas remarqué qu'on embauche plus les étrangers que les Ivoiriens eux-mêmes. Mais c'est une politique pour affaiblir sa population. Parce que si vous êtes au chômage, si vous ne travaillez pas, vous allez vous battre. À quel moment vous vous battez? On préfère vous donner les Kadhafi. Vous fumez beaucoup de trucs là. On vous donne, on vous donne au désordre. Et on embauche les étrangers. Et même quand l'Ivoirien travaille, même pour lui faire un contrat de travail, c'est impossible. La santé pour tous, c'est impossible. Mais vous savez ce qu'on appelle 42 000 milliards. Les logements sociaux devaient pleuvoir dans Abidjan. Un Ivoirien ne devait pas dire en Côte d'Ivoire de nos jours que je n'ai pas loyer. Que mon loyer est cher. Mais les Ivoiriens deviennent des woubis, des drogués. Tandis que des petits Libanais sont des bourgeois en Côte d'Ivoire. Un Libanais qui est bourgeois en Côte d'Ivoire. Dans ton propre pays, Libanais est bourgeois. On va arrêter ça. Et de notre génération, il ne faut pas arriver en Côte d'Ivoire. On s'est géré. Moi, dans mon pays, moi, je ne mange pas. Toi, tu es bourgeois, quoi. Tu vas partir chez toi. Aïe. Moi, je ne mange pas. Toi, tu es bourgeois. Quand ils ont des quartiers où les Ivoiriens ne peuvent pas aller habiter. On va tous habiter dans les mêmes cours. Tu n'es pas d'accord, c'est la même chose. L'Ivoirien d'abord, même dans les entreprises, là, si on doit embaucher 100 personnes, 90 Ivoiriens, 10 étrangers. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Tu ne veux pas, tu fermes ton entreprise. Tu embauches un Ivoirien, tu signes son contrat CDI. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose qui a se passé. Il n'aura plus quartier, non. Hein, tout le monde va habiter où il veut. Hein? Et quand il voit le pays, il a trop mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. Vous ne savez même pas ce que l'homme envisage pour cette nouvelle Côte d'Ivoire là. Ceux-là ne vous aiment pas. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Parce qu'il faut te jouer les mendiants pour qu'ils sachent que tu existes. C'est pour ça que oui, monsieur le président, j'ai besoin de temps pour acheter mon camion. Il faut mendier pour qu'on sache que tu existes. Est-ce que tu dois mendier dans ton pays? Vous voyez les Français venir mendier à Macron? Jamais de la vie. Ils ont le RSA. Ils ont l'allocation familiale. Ils ont la garantie jeune. On paye les études ici. Ils ont des logements sociaux. Franchement, les mendier l'État par rapport à quoi? À quel moment mendie l'État? L'État a l'obligation de te donner ton argent. C'est une obligation pour l'État de te donner ton argent. Mais pendant ce temps, les enfants de Mamadou Touré, regardez le mode de vie. Tout pour nous insulter même là, regardez le mode de vie de leurs enfants. Regardez leur mode de vie.
Regardez leur mode de vie. Quand on parle, c'est un bâtard de pasteur. Pas venir s'arrêter devant nous pour dire que non, le gouvernement travaille bien. Si y a un gouvernement qui a échoué en Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut qu'ils acceptent ça et puis libérer les Ivoiriens. Il faut qu'ils acceptent ça et puis libèrent les Ivoiriens. C'est ce gouvernement-là qui a échoué. Parce qu'on a fini par comprendre que tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre les armes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre les armes. Famille, tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tapotez-moi le live. Maximum, tout le monde en fait ça, on tapote. On tapote. On tapote. On tapote le live. Certaines personnes me demandent, l'unique, pourquoi tu as décidé d'embrasser le combat de l'opposition? Frère, il ne pas vivre dans le mensonge. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon ADN. De voir la vérité, puis il dit non, que c'est faux, c'est pas ça. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Donc, je suis là, puis je dis non, que moi, mes parents ne souffrent pas en Côte d'Ivoire. Mes amis, mes frères travaillent, tout le monde est bien. À un moment donné, là, il faut qu'on se dise les bains. Si ça doit me coûter ma vie, là, il faut que ça me coûte ma vie. Au moins, j'ai dit ma vérité. Je ne vais pas partir comme un lâche. Parce que sur la terre, c'est bien de partir. Mais partir comme un lâche, c'est autre chose. Sur la terre, c'est bien de dire un bon matin. Mais dire comme un lâche, c'est autre chose. C'est pour ça que tout le monde doit s'assumer. Tout le monde doit accepter de dénoncer ce qui se passe dans ce pays-là. Vos parents souffrent. Vos parents souffrent. Quand on prend les caca de bœuf pour mettre ça sur des bébés, pour en faire de ça des couveuses, c'est qu'il y a un problème dans le pays. J'ai dit ça fait beaucoup de peine. Quand on prend des caca de bœuf pour mettre ça sur des bébés, pour en faire de ça des couveuses, c'est que dans le pays, il y a un problème. Couveuse coûte combien? Dans 42 000 milliards, là, s'ils veulent payer couveuse 1 milliard, là, ça a rempli Côte d'Ivoire. Couveuse coûte combien? Couveuse, là, ça coûte combien? Bon, ils envoient 1 milliard en Chine. Envoyez-nous couveuse 1 milliard. Couveuse coûte combien? Mais, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir qui réceptionne l'argent là même? Merci pour le cadeau, merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau. Construire des entreprises à Bobo, à Djamé, à Yopougon, à Man, ça coûte quoi? Mais comme il y a des gens qui ont participé à la rébellion en Côte d'Ivoire, chacun, ceux qui ont investi leur argent là, ils doivent avoir retour sur investissement. Ceux qui ont investi leur argent là, ils doivent avoir retour sur investissement. Donc chacun prend sa part. C'est pour ça pour aller dans un village aujourd'hui là, tu peux passer au moins 4 péages, 5 péages. Ça c'est quoi ça? Mais c'est du vol. Mais c'est du vol, 4 péages, ça veut dire quoi? Pour aller à Gagnoua, tu payes 4 péages. Ça veut dire quoi? C'est du vol. Parce que chacun veut rembourser l'argent qu'ils ont pris pour faire la guerre. Parce que une guerre, ça coûte cher. Une guerre, ça coûte cher. C'est pour ça qu'on dit n'importe qui ne peut pas faire la guerre. Le financement d'une guerre coûte très cher. Et quand on parle à ce gouvernement-là, ils font comme s'ils sont fous, en fait. Ils font comme s'ils ne savent pas de quoi on parle. Parce que nous, on n'arrive pas à accepter que vous prenez notre argent et puis on ne voit pas ce que vous faites avec.
On n'arrive pas à accepter ça. Et j'aurais appris une information. Je vais faire une vidéo dessus. Apparemment, vous les Libanais, vous voulez vous mêler de la politique ivoirienne. Apparemment, vous les Libanais, vous êtes en train de monter un truc pour que le président Alassane Ouattara reste au pouvoir. Vous là, vous serez chassés. Pour vous, il n'y aura pas de cadeau. Vous serez chassés. Voici des gens qu'on a accueillis à cause de la guerre. Vous êtes parti d'un là à IB, non? Pour qu'il fasse la rébellion. Vous serez chassés dans le pays là. Il n'y aura pas de pitié pour quelqu'un dans Côte d'Ivoire là. Vous, les Libanais, le dossier que j'ai mis en place là, quand il a commencé le dossier, apparemment vous êtes en train de tout faire pour que le président Alassane Ouattara reste au pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à gagner avec le président Alassane Ouattara. Vous pensez que notre pays là, nous on toujours vendre ça aux Libanais quoi. Hé, arrivé un moment de la vie là, Libanais va travailler pour Ivoirien. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose. Chacun rentre chez lui. Ivoirien, patron, Libanais travaille. Mais ceux-là, ils pensent que nous on est dans un petit combat. Le Goï qui arrive à Abidjan, hein, vous n'allez pas les aimer. Vous allez nous dire qu'on est raciste. Et puis on va accepter. Façon que quand on vient ici en France là, et puis les Français sont devant, tous les Noirs sont derrière là. C'est comme ça, Ivoirien sera devant, et puis vous, tout vos Goï là, vous serez derrière. Celui qui n'est pas d'accord, c'est la même chose. Voilà, on s'en fout. Moi, il dit hospitalité, ça mère. Moi, je ne suis plus hospitalier. Hein. Hospitalité, Ivoirien en hospitalité. Moi, je ne suis pas hospitalier. C'est fini ça. Hospitalité, ça mère. Quoi hospitalité? Yeah. C'est dans l'hospitalité, on est là, vous êtes en train de mougou nos enfants à Abidjan là-bas. Là. Quand les Ivoiriens sont hospitaliers, vous mougoussez Bouddha de nos enfants à Abidjan. On est resté dans l'hospitalité. Vous avez payé, vous avez volé les terres de nos parents là-bas. Dans l'hospitalité, là, vous avez volé les terres de nos parents. Vous avez tout pris en Côte d'Ivoire. Hospitalité, ça met. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire que je suis hospitalier. Hospitalité de quoi? Hospitalité de quoi? Il n'y a pas hospitalité ici. Celui qui n'est pas content, il rentre chez lui. Voilà. Tu vas voir, on va remettre de ces jours-là. Tous ceux qui ont des nationalités frauduleuses, là, on va tout arracher. Vous allez redevenir votre nationalité et puis vous allez travailler pour avoir la nationalité. N'importe quoi. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Tapotez, partagez le live. Donc, les gars, aujourd'hui, nous devons tous nous poser la question. L'avenir de notre pays. Quel sera l'avenir de notre pays? Est-ce que nous sommes fiers de voir notre pays comme ça? Je ne pense pas. Est-ce que nous sommes fiers de voir notre pays comme ça? Ibrahim Zighi aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Ça, c'est un pays, ça. Ibrahim Zighi, le petit Ibrahim Zighi. Mais comme le RDS n'a pas fait les choses, ils ont fait d'Ibrahim Zighi un monument aujourd'hui. Ils se sont obligés de mettre Ibrahim Zighi dans l'histoire. Ibrahim Zighi est parti comme ça. Hein? Ibrahim Zighi est parti comme ça. Même si c'est dans 200 ans, ils vont parler de lui. Ils ne savent pas faire les choses. Ils ne savent pas faire les choses. C'est des gens qui... Bon, ils savent comment ils sont venus au pouvoir. Donc, même quand tu parles en parabole, ils voient en guerre en même temps. Même quand tu parles en parabole, ils sont allergiques. Ah, il a la maca. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Si c'était confirmé pendant son avocat. Mais
Est-ce qu'on prend quelqu'un pour le jeter à la maca comme ça? Pour un état de droit. Vous êtes sûr qu'on est dans un état de droit? Est-ce qu'on jette quelqu'un à la maca comme ça? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on jette quelqu'un à la maca? Mais demain, là, c'est des choses qui ne vont plus jamais exister. Pour que quelqu'un vienne te prendre chez toi à la maison, ils vont t'envoyer convocation d'abord. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. On va respecter les corps habillés. Mais avant de venir prendre un Ivoirien chez lui à la maison, vous l'envoyez convocation. Et puis il sera. Plus jamais ça va exister dans notre pays. Plus jamais. Plus jamais. Normalement, l'Ivoirien ne doit pas avoir peur de... En tout cas, le citoyen ne doit pas avoir peur de l'autorité. Ils doivent se respecter mutuellement. Le citoyen ne doit pas avoir peur de l'autorité. Tu es policier, oui, tu es gendarme, oui. Mais tu ne dois pas t'arranger à ce que j'ai peur de toi. Quand tu viens chez moi, tu portes ta plainte. Tu envoies la plainte, je reçois la plainte, je me rends à la police. On vient te prendre un voyou. On disparaît toi. Et puis un bon matin, on dit que tu as la maca. Ça, c'est quoi ça? On disparaît toi, puis un bon matin, on dit, ah, il a la maca. Hein. Il a la maca comment? Il y a Claude ici qui me dit que tu iras à la maca aussi. Mais si c'est mon destin, je ne pourrai pas bloquer. Si c'est mon destin, là, je ne pourrai rien faire. Mais toi, avant qu'il parte à la maca, il y a Mougou, ta maman. Avant qu'il rentre, si moi arrive à Abidjan, ta maman, là, elle apprend, elle a dadoué. Au moins, là, elle rentre à la maca avec tous les... On dit, venez nous dire, qu'est-ce que vous avez apporté aux Ivoiriens en 15 ans, et puis vous voulez qu'on vous accompagne. Mouton. Hein? Qu'est-ce que vous avez apporté aux Ivoiriens? Au mouton du RDA, là, j'attends votre demande. Qu'est-ce que vous avez changé dans la vie des Ivoiriens? Ne venez, on ne veut plus débat de pont, route. Moi, je ne veux plus. Je demande au RDA, qu'est-ce que vous avez changé dans la vie des Ivoiriens en 15 ans? Laissez le débat, je ne veux pas entendre pont, route. Je ne veux plus entendre ça. Parce que quand on va là, pont, route, je ne veux plus entendre ça. Je parle du développement humain. Qu'est-ce que vous avez changé dans la vie des Ivoiriens? Voilà. Je prends un RDA. Il n'y a pas un RDA ici. Il n'y a pas un RDA qui veut monter pour nous convaincre quand même. Il y a un RDA qui est là ou pas? J'espère que c'est un RDA. Si n'est pas RDA, il te bloque. Hein? Il te prévient en même temps. Il dit RDA. Si tu dis que tu n'es pas RDA, tu envoies ta demande et tu bloques. D'accord. J'attends un RDA montré pour nous convaincre, nous les Ivoiriens. Ah, je ne veux plus entendre parler de pont et route. Vous voyez, ça, ça devient chanson maintenant. Qu'est-ce que... Ah, c'est rough. Allô? 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 Vous devez descendre. Apparemment, on dit un Ivoirien vit. On est doyé aussi. On dit un Ivoirien vit avec 800 000 par mois. Donc vous êtes passé à 1 600 000 là. On dit avant. Qui peut m'expliquer comment ça s'est passé? Le communiqué là. On dit un Ivoirien vit avec 1 600 000 par mois. C'est le ministre là qui a dit ça. Hein. Il dit, ils prennent vos noms, ils sont mentis sur vous. Hein. Ceux-là. On dit un Ivoirien vit avec 1 600 000 par mois en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est pas possible. Et pendant ce temps,
Ils sont en train de partager 50 000 à 2000 familles. Je ne sais pas comment ils font, quoi. Comment vous faites? Pendant que vous êtes en train de partager 5 000 à des familles pour manger, vous partez mentir si RFI là-bas que non. Un Ivoirien vit avec 1 600 000 par mois. Attends, idiot. André, vous qui me suivez, vous n'êtes pas Ivoirien. Donc vous avez 1 600 000 dans vos poches. Et puis vous venez encore, nous on a qu'à dire que Ado n'est pas bon. 1 600 000, ça fait combien d'euros? Ça fait au moins 3 000 euros. Hein? 1 600 000, ça fait combien d'euros? Par mois. 1 600 000, ça fait combien d'euros par mois? 1 million, ça fait 500. Ça fait 2400 euros. Donc, vous touchez 3 000 euros par mois. Et puis, vous venez, vous nous dites que Ado ne travaille pas. Il ne voit rien. Hein? Donc, vous touchez 3 000 euros par mois. Et puis, vous voulez que nous, on dise Ado ne travaille pas. Hein? Ça, c'est pas grain. Ça, c'est pas grain. Quand il a entendu le ministre là dire ça, là, il dit Seigneur. Qui livre ça? Qui le livre ça? Un ministre qui vient mentir comme ça. Comment un ministre peut venir mentir comme ça? C'est quand il a dit ça devant le blanc a dit, hein? Le blanc même a dit, ouais. Il a dit, les RDE là, vous ne venez pas. RDE. Le SMIC à 75 000. Mais il y a des salaires qui sont jusqu'à 1 600 000. Il dit ça après, il dit rien. Vous là, vous êtes des toyman. Il a fait monter les gens. Ouais, il a fait monter les gens maintenant.